Le grand banquet de fiançailles tenait du rêve. Des lustres scintillants baignaient la salle d'une chaude lueur dorée, projetant de doux reflets sur les sols de marbre poli. Des tables ornées d'élégants arrangements floraux et de bougies vacillantes entouraient une vaste piste de danse. Le bourdonnement des conversations joyeuses et la musique douce créaient une ambiance de fête. Mais au cœur de cette liesse, une tension troublante subsistait. Au centre de tout cela se tenait la mariée, la main tremblante alors qu'elle s'agrippait au bras de son fiancé. Elle était resplendissante dans une robe d'un blanc immaculé, ses yeux brillants d'un mélange d'espoir et de désespoir. Sa prise se resserra tandis qu'elle jetait un coup d'œil à la foule d'amis et de membres de la famille, tous attendant avec impatience que le couple monte sur scène. Sa voix, à peine plus qu'un murmure, rompit le silence entre eux. « Stanley, ne peux-tu pas rester jusqu'à ce que nous ayons terminé la cérémonie? S'il te plaît, juste cette fois-ci, implora-t-elle, le ton vibrant de vulnérabilité. Stanley, impeccablement vêtu d'un costume blanc immaculé, daigna à peine relever ses paroles. Ses traits aigus étaient marqués par un front soucieux, ses yeux fuyant vers son téléphone qui vibrait dans sa poche. Le son, bien qu'étouffé, semblait amplifier la tension entre eux. Il soupira lourdement et desserra sa cravate, l'air presque irrité par sa supplique. « Tina est malade. Je dois aller voir comment elle va, » dit-il avec impatience, la voix dénuée de chaleur. « Tu sais que sa santé a toujours été fragile. » Son cœur se serra à ces mots. L'excuse était si familière, si bien rodée, qu'elle lui fit l'effet d'un couteau se tordant dans sa poitrine. Tina. Ce nom avait hanté sa relation depuis le début. Elle déglutit difficilement, essayant de garder son sang-froid. Autour d'eux, les invités commençaient à échanger des regards inquiets, sentant le conflit tacite. « Mais Stanley, murmura-t-elle, la voix se brisant, elle semble toujours avoir besoin de toi aux moments les plus importants de notre vie. Quelqu'un d'autre ne pourrait-il pas aller la voir, juste pour cette fois? » Il soupira de nouveau, dégageant son bras de l'étreinte de la jeune femme d'une traction ferme. Ses yeux, d'habitude si captivants, brillaient maintenant d'une impatience à peine contenue. « Épouse, sois sage et attends-moi, » dit-il avec dédain, bien que le terme « épouse » sonnât creux et distant. « Je promets de me rattraper. » Elle le regarda, les larmes montant à ses yeux. Combien de fois avait-il fait cette promesse? Combien de fois s'était-elle accrochée à l'espoir que les choses changeraient? Mais ils étaient là, à leur banquet de fiançailles, entourés de tous ceux qui comptaient, et ils choisissaient encore Tina. Le silence entre eux s'étira, insupportable, rompu seulement par les murmures étouffés de la foule. La mariée tourna son regard vers les invités, ses parents assis avec raideur à la table d'honneur, leurs expressions mêlant confusion et inquiétude. Tante et oncle chuchotaient derrière leurs mains, leurs yeux allant d'elle à Stanley. Les enfants, dans leurs plus beaux habits, observaient avec curiosité, sentant le malaise des adultes. « Stanley, » dit-elle doucement, la voix tremblante alors qu'elle cherchait à nouveau sa main. « Si tu pars maintenant, comment veux-tu que j'affronte tout le monde ici? Comment crois-tu que cela paraisse? » Il retira sa main, sa patience visiblement à bout. « Il ne s'agit pas des apparences, Gilles. Il s'agit de faire ce qui est juste. Tina a besoin de moi. » dit-il, le ton ferme comme si son raisonnement était incontestable. Sans attendre sa réponse, il se tourna et s'éloigna, le son de ses chaussures vernies résonnant sur le sol de marbre. Elle resta figée, sa main tendue retombant lentement le long de son corps. Le monde autour d'elle sembla se brouiller tandis qu'elle le regardait se faufiler à travers la foule, sa haute silhouette disparaissant au loin. Les murmures s'amplifièrent, les invités chuchotant à voix basse des mots qui lui semblaient des poignards transperçant son cœur déjà brisé. « Que se passe-t-il » demanda quelqu'un. « L'a-t-il simplement quitté » murmura une autre voix. Ses parents se levèrent, les yeux inquiets de sa mère cherchant des réponses tandis que la mâchoire de son père se crispait de frustration silencieuse. Tante Smith, debout près de la table des desserts, secoua la tête en signe de désapprobation, marmonnant entre ses dents au sujet du comportement de Stanley. La mariée prit une profonde inspiration, essayant de se ressaisir, mais la douleur dans sa poitrine était trop forte à supporter. Elle força un sourire tremblant et se tourna vers la scène, ses pieds lui semblant lourds alors qu'elle avançait. Les yeux de la foule suivaient chacun de ses mouvements, leurs chuchotements s'estompant dans un silence inconfortable. Prenant le micro dans sa main tremblante, elle s'adressa aux invités, sa voix chevrotante mais résolue. « Merci à tous d'être venus ce soir » commença-t-elle,
ses mots flottant dans l'air comme un fil fragile. Je suis désolé de vous annoncer que la cérémonie de fiançailles ne se déroulera pas comme prévu. Des exclamations parcoururent la salle, suivies d'une vague de confusion. Sa mère s'avança comme pour intervenir, mais la mariée secoua subtilement la tête, demandant silencieusement son soutien. Se tournant à nouveau vers le micro, elle continua. Parfois, la vie prend des tournants inattendus. Je vous demande votre compréhension et vos prières alors que nous allons de l'avant. Elle reposa le micro sur son socle, le son de sa respiration résonnant faiblement dans les haut-parleurs. Sans attendre de questions ni de réconfort, elle descendit de la scène et se dirigea vers la sortie. Ses mouvements étaient gracieux mais lourds, comme si chaque pas était une lutte contre le poids de son chagrin. Alors que les portes se refermaient derrière elle, la salle éclata en un tourbillon de spéculation et d'indignation. Ses parents se précipitèrent à sa suite, leurs voix étouffées par les portes. Tante Smith accula son mari, chuchotant furieusement au sujet de la honte que Stanley avait jetée sur leur famille. Dehors, la mariée se tenait sous la lueur d'un lampadaire, ses larmes finissant par couler. L'air frais de la nuit lui piquait les joues tandis qu'elle s'enlaçait, tremblante. Elle leva les yeux vers le ciel étoilé, se murmurant « C'est la dernière fois. Je ne le laisserai plus me faire de mal. » À son insu, le destin préparait déjà le terrain pour un nouveau chapitre. Un chapitre où elle ne serait plus la femme laissée pour compte. Le grand banquet de fiançailles battait son plein. La salle resplendissait d'élégance, les lustres dorés projetant une lumière chaude sur le sol de marbre poli. Les invités se mêlaient, leurs rires se fondant au doux murmure d'un orchestre. Gilles se tenait près du centre de la pièce, ses mains tremblantes agrippant le bord de la table. Elle jeta un coup d'œil vers la scène, où un micro et un décor floral l'attendaient, elle et Stanley, l'homme avec qui elle était censée passer sa vie. Mais Stanley n'était pas là. Il se trouvait au coin de la salle, parlant au téléphone, le dos tourné vers elle. Le coeur de Gilles battait la chamade. Elle se dirigea vers lui, ses talons claquant sur le sol. « Stanley !» appela-t-elle doucement, la voix tremblante. Stanley ne leva pas les yeux, son ton sec alors qu'il marmonnait dans le téléphone. « Tina, calme-toi. J'arrive bientôt. » Gilles se figea, la poitrine serrée. Tina. C'était toujours Tina. Elle déglutit difficilement et fit un autre pas vers lui. « Stanley, essaya-t-elle de nouveau, plus fort cette fois. Il se tourna enfin, les sourcils froncés, l'irritation brillant dans ses yeux. « Qu'y a-t-il, Gilles ?» Gilles inspira profondément, retenant les larmes qui menaçaient de couler. « La cérémonie va commencer. Ne peux-tu pas rester? Tout le monde nous attend. » « Juste cette fois, s'il te plaît. » Stanley soupira et tira sur sa cravate, la desserrant d'un geste impatient. « Tina est malade, Gilles. Je dois y aller. Tu sais que sa santé a toujours été fragile. » Fragile santé, la voix de Gilles se brisa. « Stanley, elle va bien. Tu as dit la même chose le mois dernier, et elle allait parfaitement bien. Ne peux-tu pas rester pour une nuit, notre nuit? » Les yeux de Stanley se durcirent. « Gilles, ne rends pas les choses difficiles. Tina a besoin de moi. Tu comprendras. » Gilles lui attrapa le bras, son désespoir débordant. « Non, je ne comprends pas. Ne peux-tu pas attendre que nous ayons terminé la cérémonie? Reste juste une heure. S'il te plaît, Stanley. » Stanley la repoussa d'un mouvement brusque. Sa voix était sèche, dédaigneuse. « Je me rattraperai plus tard. Je te le promets. » Gilles resta là, figé, tandis que Stanley se tournait et se dirigeait vers la sortie. Les invités, sentant la tension, chuchotaient entre eux. Les parents de Gilles la regardèrent avec inquiétude, mais elle ne put soutenir leur regard. Ses pieds bougèrent avant que son esprit ne comprenne, la propulsant vers la porte. « Stanley !» cria-t-elle, la voix brisée. La pluie avait commencé, une averse torrentielle qui martelait le trottoir comme le battement de tambour de son cœur brisé. Stanley montait déjà dans sa voiture. Gilles sprinta après lui, l'ourlet de sa robe absorbant l'eau tandis qu'il traînait derrière elle. « Stanley est tense !» hurla-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus les coups de tonnerre et les klaxons assourdissants de la rue. Stanley ne s'arrêta pas. Sa voiture rugit et démarra en trombe dans la nuit détrompée. Gil resta là un instant, haletanti, les poings serrés. Elle distinguait à peine ses feux arrière disparaissant sur la route glissante. Les larmes se mêlèrent à la pluie, coulant sur son visage. « Comment peux-tu me laisser comme ça ?» murmura-t-elle, la voix étranglée. Le monde sembla se brouiller autour d'elle, mais une pensée transperça la brume.
Elle ne pouvait pas le laisser partir, pas comme ça. Gilles s'élança sur la route, ignorant les klaxons et les éclaboussures d'eau des voitures qui passaient. Elle courut aussi vite que ses talons le lui permettaient, la pluie l'aveuglant en lui cinglant le visage. « Stanley !» hurla-t-elle de nouveau, la voix désespérée et rauque. Le crissement des pneus déchira la nuit. Une voiture fonça sur elle, ses phares fondant l'obscurité comme deux poignards. Gilles se figea, son corps incapable de bouger alors que le véhicule dérapait sur la route mouillée. Le temps sembla ralentir, la scène se déroulant avec une lenteur angoissante. Le visage horrifié du conducteur, le giclement des pneus, le hoquet de surprise des badauds. Tout cela se brouilla en une cacophonie chaotique. L'impact per Jada Gill sur l'asphalte. Son corps s'affaissa comme une poupée, sa robe maintenant déchirée et tachée de boue. La voiture crissa jusqu'à l'arrêt et le conducteur en sortit en titubant, appelant à l'aide. La pluie continuait de tomber, lavant le sang qui perlait de son front. La salle de banquet éclata en chaos alors que les invités se précipitaient à l'extérieur, leurs voix choquées fondant la nuit. Les parents de Gilles se frayèrent un chemin à travers la foule, leurs visages pâles de peur. Sa mère tomba à genoux à côté d'elle, sanglotant de manière incontrôlable. « Gilles, mon bébé, reste avec moi », pleura sa mère, agrippant la main inerte de sa fille. Quelqu'un appela une ambulance, et les sirènes retentirent au loin. Alors que la pluie continuait de tomber, balayant la scène comme une marée implacable, le monde sembla retenir son souffle. Dans sa voiture, à des kilomètres de là, Stanley fixait son téléphone, ignorant ce qui venait de se passer. Ses pensées étaient consommées par Tina, son inquiétude pour elle l'emportant sur tout le reste. Il ne vit pas les messages inondant son écran, les appels frénétiques de ses parents et amis. Il ne savait pas que la vie qu'il avait si négligemment écartée ne tenait plus qu'à un fil. Sur les lieux, les ambulanciers arrivèrent, soulevant délicatement Gilles sur une civière. Ses yeux s'entr'ouvrirent un bref instant, son regard flou. Elle essaya de parler, mais aucun mot ne sortit. La dernière chose qu'elle vit avant que l'obscurité ne l'envahisse fut le visage strié de larmes de sa mère, murmurant « Accroche-toi, mon amour, accroche-toi ». Les portes de l'ambulance claquèrent, et le véhicule s'éloigna en trombe dans la nuit, ses sirènes hurlant une mélodie obsédante d'urgence et de désespoir. Les invités restèrent dans un silence stupéfait, leurs visages pâles en regardant l'ambulance disparaître au loin. La blancheur de la chambre d'hôpital semblait oppressante, stérile. Le bip régulier du moniteur cardiaque était le seul son brisant le silence. Gilles gisait au centre de la pièce, la tête enveloppée de bandages blancs, son visage pâle sur les draps immaculés. Ses yeux s'entr'ouvrirent, clignant sous la lumière crue du plafonnier. Elle gémit doucement, son corps raide et endolori. « Gilles, tu es réveillé !» s'écria sa mère, se précipitant à son chevet. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle agrippait la main de sa fille. Son père se tenait à proximité, les lèvres pincées, son visage habituellement sévère marqué par l'inquiétude. Le regard de Gilles allait de l'un à l'autre, les sourcils froncés. « Man, papa » croissa-t-elle, la voix rauque. Sa mère hocha vigoureusement la tête. « Oui, ma chérie. C'est nous. Tu es à l'hôpital, mais tu vas bien aller. Tu nous as fait une peur bleue. » Oncle Smith et tante Smith entrèrent dans la chambre, leurs visages lourds de culpabilité et d'inquiétude. Tante Smith fondit immédiatement en larmes. « Oh, Gilles, je suis tellement désolé. C'est entièrement ma faute de ne pas l'avoir arrêté. Si seulement Stanley n'avait pas... » « Stanley » interrompit Gilles, sa voix faible mais tranchante. Elle pencha légèrement la tête, la confusion assombrissant ses yeux. « Qui est Stanley ?» La pièce tomba dans le silence, le poids de sa question flottant dans l'air. Ses parents échangèrent des regards inquiets, et les sanglots de tante Smith redoublèrent. Le médecin choisit ce moment pour entrer, un dossier à la main, son expression calme mais grave. « Tout le monde, s'il vous plaît » dit-il, sa voix ferme et douce. « Laissez-moi l'examiner. » Sa mère recula à contre-cœur, sa main s'attardant sur le bras de Gilles, comme si elle craignait qu'en la lâchant, sa fille ne disparaisse. Le médecin se pencha, sa lampe stylo balayant les yeux de Gilles. « Comment vous sentez-vous, mademoiselle Gilles? Une douleur ou un inconfort? »« J'ai un peu mal à la tête, » admit Gilles, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Mais je vais bien, je crois. » Le médecin hocha la tête, notant quelque chose. « Vous avez subi une commotion cérébrale et quelques blessures mineures,
mais vous avez eu beaucoup de chance. Cela aurait pu être bien pire. » Cependant, il hésita, son regard allant vers ses parents avant de continuer. Il semble y avoir une perte de mémoire. Une amnésie temporaire, probablement due au traumatisme. Gilles cligna des yeux, assimilant ses paroles. « MC, je me souviens de vous, » dit-elle en regardant ses parents. « E.T. Tante Smith, Uncle Smith. Je me souviens même de l'accident. » Mais, elle marqua une pause, les sourcils froncés, tout le monde n'arrête pas de parler d'un certain Stanley. « Je ne sais pas qui c'est. » La main de sa mère vola à sa bouche, étouffant un sanglot. Son père s'approcha, posant une main rassurante sur son épaule. Gilles secoua la tête, son expression résolue. « Ce n'est rien, ma chérie, » dit-il. « Mais s'ils ne le font pas, le médecin a dit que c'est temporaire. Si je ne me souviens pas de lui, peut-être qu'il reviendra avec le temps. Tes souvenirs de lui reviendront avec le temps. » La pièce retomba dans le silence, un mélange de choc et de malaise emplissant l'air. Avant que quiconque pût répondre, la porte s'ouvrit et Stanley entra. Sa haute silhouette emplissait l'embrasure de la porte, son expression mêlant culpabilité et impatience. Il hésita un instant, ses yeux parcourant la pièce avant de se poser sur Gilles. « Gilles, » dit-il, le ton neutre. « Comment vas-tu » Gilles le regarda, son visage vide de toute reconnaissance. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, la voix ferme mais froide. La façade assurée de Stanley vacilla. Ses sourcils se froncèrent, et il fit un pas de plus. « Gilles, arrête de jouer la comédie. C'est moi, Stanley. » Elle pencha la tête, l'étudiant comme s'il était un étranger. « Je ne vous connais pas. » Stanley laissa échapper un rire sans joie, sa frustration évidente. « Vraiment? L'amnésie? C'est ce que tu choisis maintenant? Encore un de tes tours pour me faire sentir coupable. » Stanley. Grande Tante Smith in Essevanket. Surveille tonton. Elle est blessée, et le médecin a confirmé sa perte de mémoire. Stanley la repoussa d'un geste de la main, son regard fixé sur Gilles. « Tu me dis que tu ne te souviens pas du tout de moi, pas de notre banquet de fiançailles, pas de ce qui s'est passé ?» Les yeux de Gilles se plissèrent, son ton devenant plus vif. « J'ai dit que je ne vous connaissais pas, et honnêtement, vu la façon dont vous vous comportez, je ne pense pas avoir envie de vous connaître. » Stanley se figea, ces mots le frappant comme une gifle. Il ouvrit la bouche pour argumenter, mais le vide absolu dans son regard l'arrêta. Ce n'était pas la femme fougueuse et passionnée qu'il connaissait. C'était quelqu'un qui ne le connaissait vraiment pas, et cela le troubla. « Elle ne fait pas semblant, Stanley, » dit son père, la voix ferme. « Elle ne se souvient pas de toi, et franchement, étant donné tout ce que tu lui as fait subir, c'est peut-être mieux ainsi. » La mâchoire de Stanley se serra, sa frustration débordant. « Vous ne comprenez pas. Tina. » « Tina, » interrompit Gilles, son ton dégoulinant de dédain. « J'ai assez entendu ce nom. Qui qu'elle soit, allez vous occuper d'elle. Je n'ai pas besoin de vous. » Stanley la dévisagea, son expression mêlant incrédulité et colère. « Tu es déraisonnable, Gilles. »« Non, » dit-elle, la voix assurée. « Je suis honnête. Si vous vous souciez de moi, vous ne m'auriez pas quitté en premier lieu. Maintenant, s'il vous plaît, partez. » Stanley regarda autour de la pièce, son regard se posant sur chaque personne comme s'il cherchait du soutien. N'en trouvant aucun, il se retourna vers Gilles, la voix amère. « Très bien. Tu veux que je parte? Je partirai. Mais ne t'attends pas à ce que je revienne en rampant quand tu te souviendras soudain de tout. » Gilles ne s'y a pas. « Je ne pense pas que je le ferai. » Le visage de Stanley s'assombrit, et sans un mot de plus, il sortit de la pièce en trombe, claquant la porte derrière lui. Tante Smith enfouit son visage dans ses mains, sanglotant doucement. La mère de Gilles s'approcha d'elle, lui frottant le dos d'un geste réconfortant. Gilles, cependant, ressentit un étrange sentiment de soulagement. L'homme dont tout le monde semblait s'y préoccuper n'était rien de plus qu'un étranger pour elle. S'il avait été important, pensa-t-elle, elle s'en serait sûrement souvenue. Le médecin s'éclaircit la gorge, brisant la tension. La meilleure chose pour Gilles en ce moment est le repos et un environnement sans stress. Ses souvenirs peuvent revenir, ou non, mais forcer les choses n'aidera pas. Son père hocha la tête, l'expression déterminée. « Merci, docteur. Nous veillerons à ce qu'elle ait tout ce dont elle a besoin. » Alors que la pièce se calmait, Gilles s'adossa aux oreillers, le regard fixé au plafond. Pour la première fois depuis son réveil, elle ressentit un sentiment de paix. L'homme qui lui avait causé tant de douleur
qu'elle s'en souvint ou non, était parti. Et avec lui, le poids du passé auquel elle ne se sentait plus liée. La chambre d'hôpital bourdonnait de tension lorsque Stanley entra, sa chemise blanche impeccable déboutonnée au col, et son visage un mélange de frustration et d'indignation. Gilles était assise droite sur le lit d'hôpital, son expression calme mais détachée, contrastant vivement avec la tempête qui couvait dans l'attitude de Stanley. Ses parents étaient sortis quelques instants plus tôt, laissant la pièce lourde de mots non dits. « Tu t'es vraiment surpassé cette fois, Gilles. » Commença Stanley, la voix teintée de sarcasme. « Faire semblant d'avoir une amnésie, juste pour attirer mon attention. Quel est le but final ici ?» Gilles leva les yeux pour croiser les siens, imperturbable. « Excusez-moi, qui êtes-vous » demanda-t-elle, son ton véritablement perplexe, bien que teinté d'un désintérêt glacial. Stanley tressaillit, sa mâchoire se crispant. « Arrête la comédie. Tu sais très bien qui je suis. Arrête de jouer. » Gilles pencha légèrement la tête, son regard inflexible. « Si je savais qui vous étiez, pourquoi demanderais-je? Pensez-vous que je ferais semblant d'oublier quelqu'un qui ne me valorise manifestement pas ?» La frustration de Stanley déborda. « Tout ça, c'est à cause de Tina, n'est-ce pas? Tu as toujours été jalouse d'elle. Tu ne supportes pas le fait que je tienne à elle. » Les lèvres de Gilles s'étirèrent en un léger sourire incrédule. « Jalouse de Tina? Pourquoi serais-je jalouse de quelqu'un que je ne connais même pas? Si quoi que ce soit, j'ai pitié de vous. Pitié de moi. » La voix de Stanley monta, résonnant contre les murs blancs et stériles. « Tu te crois meilleur qu'elle? Tina a traversé plus que tu ne pourrais l'imaginer. Elle a besoin de moi, et tu essaies de t'interposer entre nous depuis le premier jour. » Gilles secoua la tête, s'adossant à l'oreiller. « C'est vous qui êtes venu ici, Stanley. Je n'ai pas demandé cette conversation, et je n'en veux pas non plus. Si Tina a tant besoin de vous, pourquoi êtes-vous ici à me crier dessus au lieu d'être à ses côtés ?» Le visage de Stanley se tordit de colère, mais une lueur d'incertitude traversa ses yeux. « Ne retourne pas la situation contre moi, Gilles. C'est toi qui fais semblant de tout oublier. Tu crois que ce petit numéro va me faire pitié? Ce ne sera pas le cas. » Gilles prit une profonde inspiration, sa voix calme mais ferme. « Laissez-moi être clair, Stanley. Je ne me souviens pas de vous, et je ne veux pas. Quoi que nous ayons eu, si cela valait même la peine de s'en souvenir, c'est parti maintenant. » La main de Stanley se serra en un point à son côté. « Très bien. Si tu veux agir ainsi, vas-y. Mais ne t'attends pas à ce que je revienne en rampant quand tu réaliseras ce que tu as perdu. » Gilles rit doucement, un son amer qui trancha la bravade de Stanley. « Perdu? Vous m'avez déjà abandonné d'innombrables fois pour Tina. Si vous perdre est une punition, je pense que je survivrai. » Tandis que Gilles parlait, l'esprit de Stanley vagabonda vers Tina. Des souvenirs de sa silhouette fragile, de ses douces supplications et de sa vulnérabilité soigneusement construite défilaient dans son esprit comme un montage cruel. « Tina, tu es encore malade ?» lui avait-il demandé un soir, la trouvant recroquevillée sur le canapé avec une expression pâle. Elle avait hoché faiblement la tête. « Ce n'est rien de grave, Stanley. Ne t'inquiète pas pour moi. Tu devrais aller voir Gilles. Elle t'attend. » Mais ses paroles étaient un piège, et il le savait. « Je ne peux pas te laisser comme ça, » avait-il répondu, la culpabilité l'enchaînant. Une autre fois, elle s'était accrochée à son bras alors qu'il se préparait à quitter son appartement. « Stanley, promets-moi que tu seras toujours là pour moi. Je n'ai personne d'autre. » Ses paroles avaient toujours été parfaitement synchronisées, ses larmes coulant au moment exact où sa résolution aurait pu faiblir. Il n'avait jamais remis en question sa sincérité, croyant toujours qu'elle était la victime impuissante ayant besoin d'être sauvée. Mais maintenant, alors que les mots de Gilles perçaient son ego, le doute commençait à s'insinuer dans son esprit. Tina l'avait-elle manipulé? Avait-il sacrifié sa relation avec Gilles pour quelqu'un qui jouait sur sa culpabilité? Le regard de Gilles ne faiblit pas tandis que Stanley restait figé, aux prises avec ses pensées. Elle pouvait voir les fissures se former dans sa confiance, mais elle ne ressentait aucune sympathie pour lui. Pour la première fois, elle se sentait libre, soulagée du poids de sa négligence et de la lutte constante avec Tina. « Stanley, » dit-elle, la voix assurée, « vous devriez partir. Il n'y a plus rien pour vous ici. Vous avez fait votre choix, et moi aussi. » Stanley la regarda, les yeux se plissant. « Tu es vraiment sérieuse, n'est-ce pas? Tu penses que tu es mieux sans moi? » Gil hocha la tête. « Oui, je le pense. Et je le prouverai.
Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui choisit quelqu'un d'autre à ma place à chaque fois. Je mérite mieux. Stanley fit un pas de plus, sa voix baissant jusqu'à un quasi-murmure. Tu regretteras ça, Gilles. Tu me repousses sans raison. Le calme de Gilles se fissura légèrement, la colère brillant dans ses yeux. Sans raison, vous m'avez abandonné à notre banquet de fiançailles, Stanley. Pour Tina. Encore une fois. Si vous ne voyez pas pourquoi c'est une raison, alors vous êtes plus ignorant que je ne le pensais. Le visage de Stanley rougit de colère et d'humiliation. La santé de Tina. Arrêtez, interrompit Gilles, sa voix s'élevant pour la première fois. N'osez plus utiliser cette excuse. Si elle est vraiment si malade, vous devriez être avec elle, pas ici. Mais ne revenez pas en vous attendant à ce que je vous attende. J'en ai fini. Alors que Stanley se tournait pour partir, les épaules raides de frustration, Gilles sentit une vague de soulagement la submerger. Elle avait enfin dit sa vérité, se libérant des chaînes de sa manipulation émotionnelle. La porte se referma derrière lui avec un bruit sourd, laissant la pièce dans le silence. Gilles s'adossa contre le lit, sa poitrine se soulevant et s'abaissant alors qu'elle laissait échapper un souffle tremblant. Elle avait eu peur de cette confrontation, mais maintenant qu'elle était terminée, elle réalisait à quel point elle avait gagné en force. Dehors de l'hôpital, Stanley s'arrêta, l'esprit en proie à un tourbillon d'émotions. Pour la première fois, il ne pouvait pas contrôler le récit. Gilles lui avait échappé, et aucune supplication de Tina ni sa propre arrogance ne pourrait la ramener. Dans la chambre d'hôpital, les lèvres de Gilles s'étirèrent en un petit sourire déterminé. Elle l'avait laissé partir, non pas à cause de l'accident ou de l'amnésie, mais parce qu'elle avait enfin reconnu sa propre valeur. La lumière du soleil filtrait à travers les baies vitrées du salon de l'aéroport, projetant une lueur chaude sur le visage de Gilles alors qu'elle sirotait son cappuccino. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis l'accident et le diagnostic d'amnésie, mais plus important encore, des mois à redécouvrir qui elle était au-delà de Stanley et de l'ombre qu'il projetait sur sa vie. Le voyage à l'étranger, qu'elle avait initialement hésité à entreprendre, avait été transformateur. Des plages sereines de Bali aux rues pavées de Rome, Gilles sentit les morceaux de son identité se reconstituer lentement, formant une version d'elle-même qu'elle ne connaissait pas auparavant. Souriante, elle regarda les photos sur son téléphone. La voilà, riant avec de nouveaux amis rencontrés lors d'un cours de cuisine en Italie, son visage rayonnant alors qu'elle tenait un plat de pâtes fraîchement préparé. Une autre photo la capturait en randonnée à travers des sentiers luxuriants au Costa Rica, ses cheveux ébouriffés par la brise et un sourire triomphant sur son visage. Gilles avait appris à vivre l'instant présent, et pour la première fois depuis des années, elle était véritablement heureuse. Pendant ce temps, Stanley sombrait. Son apparence autrefois impeccable avait fait place à des cheveux en désordre et des yeux fatigués, alors qu'il tentait désespérément de joindre Gilles. Ses appels restaient sans réponse, ses SMS lui mais ignorés, et chaque tentative de lui rendre visite chez elle se soldait par le même résultat. Ses parents le repoussant poliment mais fermement. Une nuit, il se retrouva devant son portail, arpentant le trottoir, des fleurs dans une main et une lettre dans l'autre. « Gilles, s'il te plaît, cria-t-il, la voix brisée. Écoute-moi. J'ai eu tort. Je vais arranger les choses. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Les lumières de la maison s'éteignirent, le laissant dans l'obscurité, au propre comme au figuré. Gilles, regardant à travers les rideaux, secoua la tête avec incrédulité. Elle ne ressentait plus de colère ni même de tristesse pour lui, seulement de la pitié. Quelques semaines plus tard, Gilles reçut une invitation à la réunion des anciens élèves de sa promotion, une soirée formelle dans un hôtel 5 étoiles. Lucie, sa meilleure amie toujours enthousiaste, fit irruption dans sa chambre le jour de l'événement, jetant une robe à paillettes sur son lit. « Tu portes ça, pas de discussion », déclara Lucie, les mains sur les hanches. « Il est temps de rappeler à tout le monde, y compris à toi-même, à quel point tu es incroyable. » Gilles rit, un son qu'elle avait redécouvert lors de ses voyages. « D'accord, mais seulement parce que tu es implacable. » Ce soir-là, la grande salle de bal bourdonnait de rires et de conversations alors que les anciens élèves se retrouvaient. Des lustres scintillaient au-dessus de leurs têtes, et l'air était empli de la douce mélodie d'un pianiste jouant en direct. Gilles entra, sa robe chatoyant sous la lumière, attirant quelques regards admiratifs. Elle sentit une vague de nervosité, mais se ressaisit. C'était son moment de revenir dans le monde, libéré des fardeaux de son passé.
Lucy S.E. Pinshaw Pres DL. Devine qui est là? Tyler. Ellie Tyler, Ton begin de FAC. Le cœur de Gilles manqua un battement. Elle avait admiré Tyler de loin pendant leurs années universitaires, son intelligence, son charme et sa confiance naturelle. Comme par un fait exprès, Tyler apparut, sa haute silhouette et son sourire chaleureux fondant la foule. Il avait l'air encore plus raffiné qu'elle ne s'en souvenait, dégageant un charisme tranquille qui faisait tourner les têtes sur son passage. Leurs regards se croisèrent, et l'expression de Tyler s'illumina. « Gilles, est-ce vraiment toi ?» Elle sourit, incertaine si la chaleur sur ses joues provenait du compliment ou de l'excitation de le revoir. « Tyler, ça fait une éternité. Comment vas-tu ?» Ils engagèrent une conversation facile, se remémorant leurs années d'université. Le rire de Tyler était contagieux, et Gilles sentit un frémissement qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. « Je t'ai toujours admiré, tu sais, avoua Tyler, sont en devenant sérieux. À l'université, j'étais trop timide pour le dire, mais j'ai vu la façon dont tu te comportais, avec détermination et grâce. Je me suis dit, voilà quelqu'un d'extraordinaire. » Gilles cligna des yeux, décontenancé par sa sincérité. « Je n'en avais aucune idée, murmura-t-elle. » Tyler fit un pas de plus, sa voix douce. « Me donnerais-tu une chance de te montrer ce qu'est vraiment l'amour ?» Pendant un instant, le monde sembla s'évanouir. Le brouhaha de la réunion, le tintement des verres, même les chuchotements excités de Lucie, tout cela se fondit en arrière-plan. Gilles regarda dans les yeux sincères de Tyler et sentit une chaleur dont elle ne savait pas avoir besoin. « Oui, » dit-elle, la voix assurée mais remplie d'espoir. « J'aimerais ça. » Alors que Gilles et Tyler se rapprochaient, le désespoir de Stanley s'intensifiait. Il commença à se présenter dans des endroits où il pensait qu'elle pourrait être, son comportement devenant erratique. Un après-midi, alors que Gilles et Lucie étaient assises dans un café, riant d'histoires partagées, Stanley fit irruption, les yeux hagards. « Gilles, tu dois arrêter ça !» s'exclama-t-il, attirant l'attention de tout le monde autour d'eux. « Tu ne peux pas me remplacer par lui. » Lucie se leva, barrant la vue à Stanley. « Laisse-la tranquille, Stanley. Elle ne te doit rien. » Gilles resta assise, calme et ferme. « Stanley, ce n'est pas ta place. J'ai tourné la page. Tu devrais aussi. » Le visage de Stanley se tordit d'incrédulité et de colère. « Tu ne peux pas simplement effacer ce que nous avons eu. » Gilcroy's son regard, son ton inflexible. « Je n'ai rien effacé. C'est toi qui l'as fait. Et maintenant, j'en ai fini. » Embarrassé par les regards insistants des autres clients, Stanley sortit en trombe, laissant Gilles se sentir plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Dans les mois qui suivirent, Tyler devint une présence constante dans la vie de Gilles. Il organisait des rendez-vous attentionnés, des soirées tranquilles dans des galeries d'art au pique-nique sous les étoiles. Il écoutait vraiment, ses rêves, ses peurs et tout ce qui se trouvait entre les deux. Pour la première fois, Gilles se sentit vu et chéri. Un soir, alors qu'il se promenait le long de la plage, Tyler s'arrêta et se tourna vers elle. « Gilles, tu m'as montré ce qu'est la vraie force. Je veux être à tes côtés, pour tous les hauts et les bas. Me le permettras-tu » Les larmes emplirent les yeux de Gilles, mais c'étaient des larmes de joie. « Oui, Tyler. J'aimerais beaucoup ça. » Alors que les vagues léchaient leurs pieds et que le soleil plongeait sous l'horizon, la voix off retentit. Elle guérit. Elle se retrouva. Et ce faisant, elle trouva un amour qui lui appartenait vraiment. Stanley était assis dans son appartement faiblement éclairé, les doigts tremblants alors qu'il faisait défiler son téléphone. Les messages étaient tous les mêmes, famille, amis et collègues prenant leur distance avec lui un par un. Le nom de la famille Smith, autrefois un insigne d'honneur, était devenu une malédiction sous le poids de ses erreurs. Déshérité, au chômage et humilié, Stanley n'était plus que l'ombre de lui-même. De l'autre côté de la pièce, Tina se prélassait sur le canapé, parcourant une application de shopping en ligne. La faible lueur de son téléphone se reflétait sur son visage, soulignant son désintérêt pour le sort de Stanley. Elle n'avait pas été subtile quant à son dédain croissant pour lui, et ce soir ne faisait pas exception. « Stanley, » commença Tina, sans prendre la peine de lever les yeux. « J'ai besoin de plus d'argent pour les meubles dont nous avons discuté. » L'amaquard de Stanley S.E. Sarah. Tina, J.E.T.L.A.I.D. Je ne l'ai pas en ce moment. Les temps sont durs. Tina le regarda enfin, son expression d'une irritation à peine dissimulée. « Durs »
Les choses ne seraient pas dures si tu avais simplement convaincu ta famille de te reprendre. Au lieu de ça, tu es assis ici à broyer du noir, m'entraînant dans ta chute. Stanley se frotta les tempes, la frustration bouillonnant sous la surface. J'ai essayé, Tina. Ils ne sont pas intéressés. Ils ont dit que j'ai trop embarrassé la famille, et qu'ils en ont fini de me couvrir. Embarrasser la famille? Ricana Tina. Tu m'as embarrassé, moi. Sais-tu combien de mes amis rient dans mon dos? Ils pensent que je suis une idiote de rester avec toi. La paciencia de Stanley Krakwa. Alors pourquoi es-tu encore là? Pourquoi ne pas partir si je suis un tel fardeau? Le visage de Tina se durcit. Elle se leva, la voix s'élevant. Peut-être que je le ferai. Tu ne vaux rien sans l'argent de ta famille, Stanley. Je pensais épouser quelqu'un qui pouvait subvenir à mes besoins, quelqu'un de puissant. Regarde-toi maintenant, à moins que rien. C'est mon tranchère Stanley comme une larme. Il regarda en silence Tina entrer en trombe dans la chambre, claquant la porte derrière elle. Pour la première fois, il fut forcé d'affronter la réalité qu'il avait évitée. Tina ne l'aimait pas. Elle ne l'avait jamais aimé. Le lendemain matin, Stanley se réveilla et constata que Tina était partie. Sur la table de la cuisine, une note était pliée à côté de sa bague de fiançailles. Elle était courte, cruellement courte. Stanley, J.N.A.I. Feeney. Je mérite mieux que ce gâchis que tu as fait de ta vie. N'essaie pas de me contacter. C'est fini. Astérisque, la pièce tourna alors que Stanley lisait la note encore et encore. Sa poitrine se sentait vide, le poids de son absence l'écrasant. Il avait tout sacrifié pour elle, sa famille, sa réputation, et même Gilles. Et maintenant, il n'avait plus rien. Plus tard dans la journée, Stanley était assis dans sa voiture, garé devant un café familier. C'était le même endroit où il avait vu Gilles pour la dernière fois avec Tyler. Il repensa à ses paroles ce jour-là, la manière calme et cinglante dont elle l'avait congédié. « Je ne vous connais pas. S'il vous plaît, arrêtez de me déranger. » Sa voix résonnait dans son esprit, se moquant de lui. Il serra le volant, ses jointures blanchissant. À ce moment précis, une silhouette familière attira son regard. Tina traversait la rue, riant et s'accrochant au bras d'un homme bien habillé. L'estomac de Stanley se noua de rage et d'humiliation. Sans réfléchir, il démarra la voiture et roula vers elle. Il ne savait pas ce qu'il allait faire, lui crier dessus, la supplier ou simplement exiger une explication. Mais alors qu'il approchait, Tina se tourna et croisa son regard. Son rire cessa, remplacé par un air d'agacement. « Que veux-tu, Stanley » lança-t-elle alors qu'il sortait de la voiture. La voix de Stanley était tendue. « Tina, qui est-ce » L'homme à côté d'elle eut un sourire narquois. « Ça ne te regarde pas. » Elle a tourné la page. « Mon pote. Comprends le message. » Les poings de Stanley se serrèrent. « Tina, après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies. » Tina roula des yeux. « Que as-tu fait pour moi, Stanley? M'entraîner dans ton gâchis? Perdre l'argent de ta famille? Je mérite mieux que toi. » La vision de Stanley se brouilla de larmes de colère et de trahison. Il tourna les talons et retourna en trombe à sa voiture, laissant Tina et son nouveau compagnon derrière lui. Stanley conduisit sans but à travers la ville, ses émotions échappant à tout contrôle. Les souvenirs des mots durs de Tina et du rejet froid de Gilles se rejouaient sans cesse dans son esprit, chacun comme un poignard dans son cœur. Il agrippa fermement le volant, ses jointures devenant blanches. Il aperçut de nouveau Tina, marchant seule cette fois. Sa vue raviva la tempête en lui. Sans réfléchir, il dirigea la voiture vers elle, aveuglé par la rage et le désespoir. Au moment où il freina, il était trop tard. La voiture heurta Tina, l'envoyant rouler sur le trottoir. Stanley se figea, l'esprit s'emballant alors qu'il sortait de la voiture en titubant. Tina gisait immobile, son attitude autrefois confiante maintenant remplacée par la vulnérabilité. Une foule se rassembla, leurs murmures s'amplifiant. « Appelez une ambulance !» cria quelqu'un. Stanley s'agenouilla à côté de Tina, les mains tremblantes. « Tina, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. » Ses yeux s'entr'ouvrirent, remplis de douleur et de colère. « Toi, tu m'as ruiné » halta-t-elle avant de perdre connaissance. L'ambulance arriva, et Tina fut transportée d'urgence à l'hôpital. Stanley était assis à l'arrière d'une voiture de police, la tête entre les mains. Le poids de ses actes l'écrasait, et pour la première fois, il ressentit toute l'étendue de son échec. À l'hôpital,
les médecins révélèrent que Tina avait survécu mais était paralysée de la taille aux pieds. Ses jambes ne la soutiendraient plus jamais. L'homme qui avait autrefois été son billet pour une vie de luxe lui avait maintenant tout pris. L'arrestation de Stanley fut rapide. Il fut accusé de conduite dangereuse et de blessures volontaires. Au tribunal, le marteau du juge s'abattit lourdement. 10 ans de prison, déclara le juge. Et que cela serve de rappel des conséquences de vos choix. Alors que Stanley était emmené menotté, la voix off retentit. On récolte ce que l'on sème. Pour Stanley et Tina, leurs choix les ont conduits à ce moment. Mais pour Gilles, c'était le début d'un avenir plus radieux. La douce lueur des guirlandes lumineuses illuminait le jardin isolé, projetant une teinte magique sur la scène. Gilles se tenait au milieu de l'arche, entouré de roses en fleurs, le cœur battant la chamade. Elle n'avait aucune idée de la raison pour laquelle Tyler lui avait demandé de le retrouver ici. Mais quelque chose dans son ton au téléphone laissait présager une surprise spéciale. Alors qu'elle se tournait, Tyler émergea de l'ombre, vêtu d'un costume bleu marine ajusté, son sourire charmant caractéristique illuminant son visage. Il tenait une petite boîte en velours à la main, et le souffle de Gilles se coupa alors que la réalisation se faisait jour. « Tyler » murmura-t-elle, la voix tremblante. Tyler s'approcha, son expression s'adoucissant alors qu'il s'agenouillait. Il ouvrit la boîte, révélant une délicate bague en diamant qui scintillait sous les lumières. « Gilles » commença-t-il, sa voix assurée mais débordante d'émotion. « Depuis le moment où je t'ai rencontré pour la première fois à la bibliothèque, tu as été la partie la plus brillante de mon monde. Tu m'as montré la force, la résilience et ce que signifie vraiment aimer. Je veux passer chaque instant de ma vie à te rendre aussi heureuse que tu me rends. Veux-tu m'épouser » Les yeux de Gilles s'emplirent de larmes alors qu'elle hochait la tête, incapable de former des mots. « Oui, Tyler » réussit-elle enfin à dire, la voix étranglée par l'émotion. « Oui, 1000 fois oui. » Tyler lui glissa la bague au doigt et se releva, l'attirant dans une étreinte serrée. Le monde sembla s'évanouir alors qu'ils se tenaient l'un contre l'autre, perdus dans leur propre univers. Le jardin résonna des applaudissements de quelques amis proches et membres de la famille qui s'étaient cachés, attendant le moment de célébrer avec eux. Leur cérémonie de fiançailles fut une affaire intime, tenue dans un vignoble pittoresque entouré de collines ondulantes. Le doux murmure des violons emplissait l'air alors que Tyler et Gilles se tenaient la main, échangeant leurs vœux devant un petit groupe d'êtres chers. « Gilles » dit Tyler, sa voix assurée mais remplie de chaleur. « Tu m'as appris ce que signifie vraiment aimer quelqu'un. Je promets de te soutenir, de t'appuyer et de chérir chaque moment que nous aurons ensemble. » Gilles sourit, sa propre voix tremblant d'émotion alors qu'elle répondait. « Tyler, tu m'as montré un amour que je ne pensais jamais possible. Avec toi, j'ai trouvé un foyer, un partenaire et un avenir que j'ai hâte de construire. Je promets de t'aimer, de te soutenir et de grandir avec toi, toujours. » Alors qu'ils s'échangeaient les alliances, la foule éclata en acclamations. Les parents de Gilles regardaient avec fierté, leur sourire large et sincère. Les parents de Tyler étaient également joyeux, embrassant Gilles comme si elle avait toujours fait partie de leur famille. Les années suivantes furent un tourbillon d'aventures et de croissance. Tyler et Gilles décidèrent de s'installer à l'étranger, relevant le défi de développer leur entreprise familiale. Ensemble, ils ouvrirent un luxueux hôtel-boutique dans une ville animée, combinant le sens du design de Gilles avec le sens des affaires de Tyler. « Tyler » dit Gilles un soir alors qu'ils parcouraient les couloirs de leur nouvel hôtel, admirant les dernières finitions. « Peux-tu croire que nous en soyons arrivés là ?» Tyler gloussa, la rapprochant de lui. « Avec toi à mes côtés, j'ai l'impression que nous pouvons tout faire. » Leur journée était remplie de travail acharné et de dévouement, mais leur soirée était réservée l'un à l'autre. Ils exploraient de nouvelles villes, goûtaient des cuisines exotiques et passaient des nuits tranquilles sous les étoiles, trouvant toujours le temps de nourrir leur amour. Un an après leur mariage, leur monde s'illumina encore davantage avec l'arrivée de leur fille, Amelia. Dès l'instant où Gilles la tint pour la première fois, elle sut que sa vie avait trouvé un nouveau but. « Elle est parfaite », murmura Tyler, les yeux embués alors qu'il contemplait leur nouveau-né. « Tout comme sa mère. » Gilles rit doucement, déposant un baiser sur la joue de Tyler. « Elle est à nous, Tyler. Notre petit miracle. » Élever Amelia apporta une nouvelle forme de joie dans leur vie. Tyler était le père attentionné, toujours prêt avec une histoire pour s'endormir ou un jeu idiot pour la faire rire.
Gilles, de son côté, trouva sa force en tant que mère, guidant Amelia avec amour et patience. Leur vie de famille était un montage de moments tendres. Construire des châteaux de sable sur la plage pendant les vacances, décorer leur maison pour Noël et partager des matins tranquilles autour de crêpes et de rires. Amelia grandit entourée d'amour, ses parents lui enseignant l'importance de la gentillesse et de la résilience. Les parents de Gilles adoraient Tyler, exprimant souvent leur gratitude pour le bonheur qu'il apportait à la vie de leur fille. Les parents de Tyler ressentaient la même chose pour Gilles, rendant fréquemment visite et choyant Amelia comme des grands-parents fiers. « Je n'aurais pas pu rêver d'un meilleur gendre », déclara le père de Gilles un soir lors d'un dîner de famille, levant son verre en guise de toast. « Tyler, merci d'aimer notre fille et d'être l'homme qu'elle mérite. » Tyler, toujours humble, sourit et répondit. « C'est un honneur de faire partie de cette famille. Je promets de toujours bien agir envers Gilles et Amelia. » La chaleur et l'unité de leur famille recomposée devinrent la pierre angulaire de leur bonheur, fournissant un réseau de soutien à leur foyer grandissant. Un après-midi ensoleillé, alors qu'ils se promenaient main dans la main dans un parc, Tyler se tourna vers Gilles avec une expression pensive. « Penses-tu parfois à nos débuts » demanda-t-il. Gilles sourit, son regard déséotissan. « Tout le temps. Ce n'était pas facile, mais je ne changerai rien. Tout ce que nous avons traversé nous a menés ici. » Tyler hocha la tête, les yeux remplis de gratitude. « Perdre les mauvaises personnes nous a aidés à nous trouver, et je n'échangerai cette vie avec toi pour rien au monde. » Gilles se pencha contre lui, son cœur débordant d'amour. « Moi en place. » Alors qu'ils regardaient Amelia courir après les papillons devant eux, le soleil projetant une lueur dorée sur la Seine, Gilles réalisa que son voyage l'avait mené à un lieu de paix et d'épanouissement. L'amour de Tyler lui avait montré que même après un chagrin d'amour, le bonheur était possible. Ensemble, ils avaient construit une vie qui n'était pas seulement belle, mais aussi profondément significative. La soirée était calme, le genre de quiétude qui invitait à la réflexion. Gilles était assis sur la terrasse de sa maison, la douce lueur des lumières du jardin illuminant son visage serein. Dans ses bras se trouvait Amelia, ses petits doigts agrippant une peluche alors qu'elle dérivait vers le sommeil. Tyler était à l'intérieur, préparant du thé, offrant à Gilles un rare moment de solitude. C'est alors que la sonnerie familière de Lucie perça le silence. Gilles répondit avec un sourire. « Lucie, ne me dis pas que tu nous as trouvé une autre réunion à laquelle nous incruster. » Lucie gloussa, mais il y avait une gravité sous-jacente dans son ton. « Pas tout à fait. Il faut l'être parleur de Stanley. » Le sourire de Gilles vacilla légèrement. « Stanley, quoi à son sujet ?» Lucie hésita avant de se lancer. « Ce n'est pas bon. J'ai pensé que tu devrais savoir. Tina et Stanley. Eh bien, ils ne vont pas bien du tout. » Les sourcils de Gilles se froncèrent d'une légère inquiétude. Que s'est-il passé? Lucie soupira, sa voix plus basse maintenant. Après que Tina l'ait quitté, Stanley a sombré. Il n'a pas supporté le rejet. Et puis, dans un accès de rage, il a essayé de lui faire du mal. Il a percuté sa voiture avec la sienne. Tina a survécu, mais elle est paralysée. Et Stanley, il est en prison pour conduite dangereuse et blessure volontaire. Gilles ferma les yeux, laissant les mots de Lucie s'imprégner. Elle repensa à l'homme qui avait autrefois occupé une si grande place dans sa vie. Stanley, avec toute son arrogance et son charme, avait été son point de mire. Mais maintenant, il n'était plus qu'un lointain souvenir. « Et Tina ?» demanda doucement Gilles. « Elle vit avec sa famille, mais ils ne sont pas ravis. La famille Jones l'a pratiquement reniée, » dit Lucie. Elle est amère et blâme Stanley pour tout, même si elle a joué son propre rôle dans leur chute. Gilles laissa échapper un lent soupir. « C'est une triste histoire, Lucie. Vraiment triste. » Lucie hésita de nouveau, sa voix plus douce maintenant. « Es-tu sûr que ça va d'entendre tout ça? Je sais que ce n'est plus ta vie, mais il faisait partie de ton histoire. » Les lèvres de Gilles s'étirèrent en un léger sourire. « Je vais bien, Lucie. C'est tragique, oui, mais j'ai tourné la page. Je leur souhaite la paix. Quant à moi, j'ai déjà trouvé la mienne. » Plus tard dans la nuit, après qu'Amelia fut couchée, Gilles et Tyler s'assirent dehors sous la voûte étoilée. La nuit était fraîche, et Tyler avait drapé une couverture douce sur leurs genoux. Dans sa main, il tenait une tasse de thé fumante qu'il offrit à Gilles. « Tu as été silencieuse, » dit Tyler, sa voix teintée d'une douce curiosité. « À quoi penses-tu » Gilles prit la tasse,
en roulant ses doigts autour pour se réchauffer. Elle regarda Tyler, son visage doux et attentif au clair de lune. Lucy a appelé, commença-t-elle. Elle m'a parlé de Stanley et Tina. L'expression de Tyler ne changea pas, mais sa main chercha instinctivement la sienne. Et comment te sens-tu par rapport à ça? Gilles fixa les étoiles un moment avant de répondre. Triste, je suppose. Pas pour ce qui aurait pu être, mais pour ce qu'ils sont devenus. Je n'ai pas de colère envers eux, Tyler. Ils étaient juste perdus. Le pouce de Tyler effleura ses jointures, un petit geste de réconfort. C'est pour ça que je t'aime, Gilles. Tu as cette incroyable capacité à pardonner, même quand ce n'est pas mérité. Gilles sourit, appuyant sa tête contre son épaule. Il ne s'agit pas de Tyler. Il s'agit de moi. Garder de l'amertume ne m'aurait fait que du mal. Laisser aller a été la meilleure chose que j'ai jamais faite. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, les étoiles scintillant au-dessus d'eux comme des témoins silencieux de leur histoire. Tyler rompit le silence, sa voix chaude et taquine. Je ne pense pas te le dire assez, mais tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Gilles rit doucement, sa main se resserrant autour de la sienne. Tu me le dis tous les jours, Tyler, et je ne me lasserai jamais de l'entendre. Leur vie ensemble était une image de simplicité et de joie. Tyler et Gilles avaient construit un partenariat ancré dans le respect mutuel et l'amour. Ils travaillaient ensemble, riaient ensemble et naviguaient ensemble les défis de la vie. Un après-midi, ils emmenèrent Amelia au parc. Elle courait devant, son rire retentissant alors qu'elle poursuivait les papillons. Tyler et Gilles suivaient à pas lents, leurs doigts entrelacés. « Elle est si pleine de vie », dit Tyler, regardant leur fille avec fierté. « Elle tient ça de toi », répondit Gilles, les yeux brillants. Tyler glausa. « Oh non, c'est tout toi. Elle a ta force, ta résilience. » Gilles s'arrêta, tirant Tyler pour qu'il s'arrête aussi. Elle leva les yeux vers lui, ses yeux sérieux. « Tyler, je n'aurais pas cette vie sans toi. Tu as été ma seconde chance. Tu m'as montré ce que l'amour devrait être. » Tyler lui prit le visage entre ses mains, son regard inflexible. « Et tu m'as donné un but, Gilles. Tu es tout pour moi. » Ils s'embrassèrent, un échange doux mais profond qui parlait de leur voyage partagé et de leur engagement indéfectible. Tout près, Amelia gloussa, ses petites mains tendues vers les papillons qui dansaient dans les airs. De retour à la maison, Gilles reçut une lettre de Lucy. À l'intérieur se trouvait une photo de leurs années d'université, un cliché spontané d'une Gilles plus jeune, de Lucy et de Stanley lors d'un événement sur le campus. Gilles fixa la photo un moment avant de la placer dans un tiroir. Tyler entra, remarquant l'expression sur son visage. « Quelque chose te tracasse. » Gilles secoua la tête en souriant. « Juste des souvenirs. Mais le passé appartient là où il est. Ici, avec toi et Amelia, c'est ce qui compte. » Tyler hocha la tête, passant un bras autour de ses épaules. « Alors concentrons-nous sur notre avenir. Si vous avez aimé cette histoire de résilience et de rédemption, aimez, partagez et abonnez-vous pour en découvrir d'autres.